Bonjour tout le monde, une petite vidéo très courte. Je suis en train de lire le livre d'Idriss Aberkane parce que je prépare une vidéo sur lui qui sera publiée sur la chaîne Le Précepteur, hein, donc je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, j'en profite pour faire ma pub. Et au détour d'une phrase, j'ai pensé à ce que dit Latron Chambier à propos du concept de nature. Ce que disent les animateurs de Latron Chambier, c'est que quand on dit d'une chose qu'elle est naturelle, ça plaide pas forcément en sa faveur parce qu'il y a des choses naturelles qui sont mauvaises et que donc à partir de là, le fait que ce soit naturel n'est pas un argument. Et ce qu'ils ajoutent souvent, hein, c'est que de toute façon, par définition, tout est naturel puisque, y compris ce qui est transformé a été transformé à partir de ce qui existait. Dans la liste des ingrédients, on retrouve de l'eau gazéifiée. Mais on est d'accord que si elle n'est pas naturellement gazeuse, bah c'est pas naturel, hein? Ouais, ou alors on peut aussi choisir d'admettre que l'eau, puisqu'elle est filtrée, est naturelle. C'est de l'eau. Quant au gaz, du CO2, ben, il est lui aussi un produit hyper commun dans la nature. Aucun des deux n'est purement synthétique. Alors, moi je pense que ça c'est un raisonnement sophistique, hein, je le dis clairement, parce que ça signifie que si tout est naturel, alors rien n'est artificiel, hein, par déduction logique, et donc si rien n'est artificiel, à ce moment-là, que vient faire ce mot dans la langue? Est-ce qu'il a une réalité, ou est-ce qu'il n'est pas valide? Et dans ce cas-là, j'aimerais que Thomas Durand et son équipe nous l'indiquent précisément. Alors, la phrase d'Idriss Aberkane que j'ai lue donc dans ce livre, alors attendez, j'essaie de la retrouver. Voilà, c'est à la page 35, il parle de l'eugénisme. Et il écrit « Toute sélection qui n'est pas naturelle est un eugénisme ». Et là, j'ai tout de suite pensé à ça, je me suis dit, mais après tout, l'évolution humaine, c'est un eugénisme. L'eugénisme, c'est lorsque l'être humain sélectionne des caractéristiques humaines avant la naissance pour favoriser telle ou telle aptitude. Or, c'est ce que fait la nature, en tout cas c'est ce que fait l'évolution humaine, puisque l'évolution repose sur le principe de la sélection naturelle, entre autres, et cette sélection, c'est de la discrimination. C'est écarter des individus qui ne présentent pas les caractéristiques optimales, donc ça repose foncièrement sur un tri parmi les êtres humains. Mais alors, si dans le cas de tout à l'heure, l'opposition entre naturel et artificiel n'a pas de sens, pourquoi est-ce que l'opposition entre l'eugénisme naturel et l'eugénisme artificiel, qui serait l'eugénisme pratiqué par l'homme, pourquoi y aurait-il une différence là? Alors ce que j'aimerais vous demander, hein, c'est vraiment pour que vous m'éclairiez, c'est est-ce que le concept d'artifice n'a pas de sens, auquel cas tout est naturel, et y compris l'eugénisme, ou bien est-ce qu'il existe bien une distinction, une frontière, bien qu'on peut même envisager une frontière en dégradé, hein, je ne parle pas d'une limite stricte, mais est-ce qu'on peut établir une distinction malgré tout entre quelque chose qui serait naturel et quelque chose qui serait artificiel, auquel cas on pourrait bien parler d'un eugénisme artificiel sur lequel on n'aurait pas le même jugement que l'eugénisme naturel, de la sélection naturelle. Voilà ma question, j'espère qu'elle n'était pas trop floue, hein, j'espère que je me suis fait comprendre, parce que c'est pas évident en fait de naviguer sur ces concepts, puisque on en vient fatalement au problème de la définition. Et selon la définition qu'on va donner à naturel ou à artificiel, selon la définition qu'on va donner à la sélection, on n'aura pas forcément les mêmes réponses, les mêmes conclusions, et je pense que ce serait utile de préciser les choses de ce point de vue-là. Merci par avance, à bientôt.